il m'a demandé d'apporter une prédication sur un sujet qui nous concerne tous, c'est la prière. Alors, je vais aller directement sur le sujet parce que le temps nous est relativement limité. Et je vais d'abord définir ce qu'est la prière. La prière est une des 7 expressions de la piété. Alors, qu'est-ce que c'est que la piété? C'est-à-dire l'ensemble de nos relations et de nos sentiments envers Dieu. Un homme pieux, une femme pieuse, ce sont des gens qui ont une relation avec Dieu. Dieu est à l'origine de toutes choses. Il est le maître de l'univers, il est le créateur de toutes choses, et sans lui, nous ne sommes rien. Et Jésus a pu dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, bien sûr, nous avons des capacités humaines. Les uns comme les autres, nous avons reçu ces choses de notre héritage, je dirais, paternel, maternel, nos aïeux, etc. Nous avons tous reçu des dons, des qualités qui font que nous avons une personnalité et nous avons une fonction dans ce monde. Nous sommes appelés à vivre des choses pour apporter, partager avec le reste de cette humanité où Dieu nous a placés. Vous êtes d'accord? Alors, on peut dire qu'il y a des relations qui se font, mais la plus grande des relations utiles, c'est celle avec notre Créateur. C'est celle avec notre Seigneur. Nous pouvons avoir d'excellentes relations humaines. Si nous n'avons pas de relation avec Dieu, nous sommes comme un moteur sans carburant. Nous sommes comme une lampe sans électricité. Ou un micro sans contact et sans fonctionnement. Je peux crier très fort là-dedans, ça ne servira à rien. Ce n'est que simplement une masse métallique avec quelques éléments à l'intérieur. Mais lorsqu'il y a le courant qui passe, eh bien, à ce moment-là, on se rend compte que les baffles ont leur utilité, que le micro a son utilité particulière, et les uns sont complémentaires avec les autres. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Il est nécessaire que le courant passe, que la vie de l'Esprit Saint passe au travers de nous, pour que nous soyons en contact avec Dieu. Et Jésus a pu dire ceci, que nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et Jésus est venu pour être le chemin, la réalité ou la vérité et la vie, afin que ceux qui croient en lui puissent avoir un accès direct à celui qui est le Père de tout ce qui existe, de l'univers entier. Donc, être dans la piété, c'est avoir ce courant qui passe, c'est avoir une unité, une communion avec Dieu. Et cette piété se manifeste par cette expression dans l'ensemble des Écritures, et je viens de citer la première, c'est la communion ou l'intimité. Nous pouvons croire en Dieu, et l'Écriture nous dit, tu crois en Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Parce que croire en Dieu ne fait pas de nous un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Il est important que nous puissions croire en Dieu dans ce qu'il est, c'est-à-dire un Père qui nous aime et qui, dans son amour, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Et donc, le fait de croire en Dieu, que Dieu est, ne me sauve pas. Ce qui est important, c'est que je puisse croire que Dieu m'aime, qu'il veut avoir une relation avec moi, et que je peux avoir une relation avec lui. Et cette relation,
s'appelle la communion. La communion, l'intimité avec Dieu. Avons-nous une intimité avec Dieu? Eh bien, c'est la première des manifestations de la piété. Une seconde manifestation, en conséquence de ce que Dieu est et de ce que nous sommes. Nous avons chanté tout à l'heure, « Tu es le potier, je suis l'argile ». Nous avons été créés par Dieu et il y a toute une histoire dans notre vie qui n'est pas au hasard, mais il y a un dessein prévu de toute éternité par Dieu pour chacun d'entre nous. Et donc, lorsque nous voyons la grandeur de Dieu, lorsque nous voyons l'univers, lorsque nous voyons aussi ce qu'il a accompli dans notre vie, nous ne pouvons que nous courber devant sa grandeur et sa majesté. Cela s'appelle l'adoration. L'adoration, ce ne sont pas les paroles. L'adoration, c'est un état d'esprit qui va permettre que cette relation avec Dieu soit une relation de respect, de déférence, par l'amour que nous pouvons lui porter. Comme dira l'Écriture, nous l'aimons, c'est Paul qui le dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous sommes le fruit de l'amour de Dieu. Notre salut, notre vie et notre espérance sont le fruit de cet amour. Et ce que Dieu attend de nous, tout simplement, c'est qu'en retour, nous puissions l'aimer. D'accord? Et donc, cette adoration ou la reconnaissance de sa souveraineté. Voilà, c'est le deuxième élément de ce qui est l'expression de la piété. Je viens à un troisième élément. Quand on sait que Dieu prend soin de nous et que sa parole est la vérité, comme dira Jésus, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Jean 17. Il y a une réalité qui est là, c'est que nous avons appris tout ce qu'est Dieu, nous avons fait les expériences avec Dieu à partir de sa parole. Nous n'avons rien inventé, nous n'avons rien apporté de nous-mêmes dans ce monde, mais nous avons reçu de Dieu tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est-à-dire nos relations avec Dieu. Comment puis-je étayer, appuyer mes relations avec Dieu, si ce n'est qu'à partir de ce que dit l'Écriture concernant ce Dieu universel, qui est le Dieu de tous les hommes. Et quand il nous est dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, eh bien, nous pouvons dire cela est impossible à l'homme naturel. Mais Seigneur, ta parole nous dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Et dans cette vérité, eh bien, je peux, par l'Esprit Saint, aimer mon frère, aimer ma sœur, mais aimer l'étranger, aimer l'ennemi même. Et tout cela, c'est quelque chose d'impossible alors. Mais l'Écriture nous dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et nous qui sommes là ce matin, si nous sommes ensemble alors que nos parcours sont très très différents les uns des autres, eh bien c'est parce que Dieu nous aime. Et c'est parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et donc nous sommes dans cette réalité que la parole de Dieu nous enseigne, que nous ne pouvons pas nous satisfaire nous-mêmes, mais que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Donc à ce moment-là, nous obéissons à sa parole. Donc le fait d'aimer Dieu, l'Écriture nous dit, c'est de garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, dira encore l'Écriture, parce que tout ce qui est né de Dieu, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, triomphe de ces choses qui sont difficiles, qui sont même dans notre cœur. La nature charnelle,
elle est toujours en nous. Et l'Écriture nous dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle, « Misérable que je suis, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et il ajoute, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. J'étais esclave de ma nature charnelle, mais par le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, je fais mourir les actions du corps et je triomphe en Jésus. » Voilà ce que l'Écriture nous apprend dans l'Épître aux Romains, par exemple. Donc il y a une obéissance qui fait de nous des hommes et des femmes différents de ceux de ce monde. Il y a ensuite le quatrième point de cette piété, c'est la louange ou la bénédiction de la personne divine. Les anges célèbrent la gloire de Dieu. Dans tout ce que je vous cite, ce ne sont que des citations, je vais venir après à des versets, pour voir ce que représente cette piété, tout simplement. Alors, louange et bénédiction de Dieu, nous avons chanté tout à l'heure, et c'est ça la louange. La louange, c'est dire qui est Dieu, à nos yeux. Alors, je vais vous dire quelque chose de particulier. Le Dieu que j'adore n'est pas forcément celui que vous comprenez. Et pourtant, c'est le même. Le Dieu que je sers, je ne le sers pas de la même manière que vous. Et un tel, Paul, Philippe, André, Paul, Barthélemy, Gertrude, Cunégonde, et qui vous voulez, eh bien, chacun sert Dieu en ce qu'il a compris de Dieu. Jésus dit à quelqu'un, dans une parabole, « Tu croyais que je suis un maître dur et sévère, qui moissonne où il n'a pas semé, etc. Il te fallait donc agir en fonction de ce que tu savais. » Donc, que savons-nous de Dieu? Que savons-nous de Jésus? C'est l'Écriture qui nous le révèle. Et donc, lorsque nous lisons la parole, nous recevons cette parole dans nos cœurs et nous pouvons alors louer le Seigneur en fonction de ce qu'il est. Donc, nous le louons comme David, nous chantons comme David. Certains diront, nous dansons comme David. Bon, mais David vivait l'expression de sa foi dans son Seigneur, et qui n'était pas forcément la même que l'autre à côté. Saül ne voyait pas les choses de la même manière, et chacun a été traité à son niveau. Alors, ça nous stimule, chacun, à louer Dieu à notre façon. Il y a bien des gens qui louent Dieu dans leur cœur parce qu'ils sont introvertis. D'autres sont des extravertis et qui, à tout moment, veulent manifester et crier ce qu'ils pensent. C'est leur droit et c'est un bienfait. Pourquoi? Parce que nous avons besoin les uns des autres. Moi qui suis un introverti et qui n'aime pas manifester les choses tellement extraordinaires à l'extérieur, par contre j'analyse beaucoup de choses et je vois beaucoup de choses. Alors que l'extraverti peut-être va réagir extérieurement et ne verra pas bien des détails profonds de telle ou telle situation. Et j'ai besoin de l'extraverti, comme l'extraverti a besoin de moi. Les uns comme les autres, nous avons tous un tempérament particulier. Vous avez besoin de moi et j'ai besoin de vous. Vous avez besoin les uns des autres. Et ça, c'est l'expression de la piété. Donc on peut dire, Seigneur, merci pour ce qu'est mon frère. Merci pour ce qu'est ma sœur.
J'ai besoin de mon frère, j'ai besoin de ma sœur, j'ai besoin de l'étranger, j'ai besoin du premier qui passe dans la rue, que je ne connais pas encore. Et lui a besoin de moi. Et nous avons tous besoin les uns des autres. Le monde existe parce que nous sommes différents. Ce que dit l'Écriture, c'est la sagesse, dans les Éphésiens, la sagesse infiniment variée de Dieu. Et si c'est varié, attendons-nous à ce que nous soyons tous différents. Nous avons tous des marques qui sont uniques. Nos cellules sont uniques. Nos empreintes digitales sont uniques. Notre voix est unique. Et même s'il y a des ressemblances, nous avons tous des traits particuliers. Ainsi, nous pouvons louer Dieu pour cela. Est-ce que nous pouvons louer Dieu pour ce que est notre frère, notre sœur, notre voisin, notre voisine ce matin? Oui. Donc ça, c'est louer le Seigneur. Et puis, 5e point, c'est l'action de grâce, les remerciements, la gratitude envers Dieu de ce que nous sommes. Seigneur, je te rends grâce de ce que Thierry est Thierry. Non? Eh bien si. Voilà. J'ai besoin de Thierry. Et nous sommes de cœur, en communion, l'un avec l'autre. C'est normal. Nous avons besoin les uns des autres. Donc, nous rendons grâce, nous remercions, nous avons de la gratitude envers Dieu pour cela. Et puis, autre élément de la piété, c'est l'intercession ou la médiation entre l'homme et Dieu. Est-ce qu'il vous arrive de prier les uns pour les autres? Oui? Eh bien, ça s'appelle intercéder. Inter, entre, et céder, ben c'est céder. On prend de l'homme son problème et on l'amène à Dieu. On prend de Dieu sa grâce et sa bénédiction et on l'amène à l'homme. Par la foi, nous faisons descendre sur cette terre ce que Dieu a préparé dans le ciel. Pour mon frère, pour ma sœur, pour l'Église, pour ce monde en détresse, pour tous ceux qui sont en train de s'égarer complètement. Nous pouvons intercéder pour non seulement nos familles, mais les étrangers, pour tous ceux qui sont dans ce monde, parce que Dieu les aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ok. Et enfin, la prière. Dernier élément, 7e élément de la piété, c'est la prière ou demande d'un sujet particulier. Ah. Notre frère a demandé que je puisse parler de la prière. Dans Jean 15, verset 16, on voit à qui s'adresse la prière. Jean 15, verset 16, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Pourquoi au nom de Jésus? Parce que Jésus est le seul nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés. Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification, et maintenant il nous ouvre la voie, le chemin, jusqu'au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà ce que dit Jésus. Or, c'est au Père que nous adressons notre prière, par le nom de Jésus, c'est-à-dire comme si Jésus lui-même faisait cette prière. Il y a une réalité qui est là. Ensuite, dans Jean 16, le verset 23, il nous est dit « Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Est-ce que vous croyez que quand vous priez, que vous demandez quelque chose à Dieu, au nom de Jésus, le Seigneur va vous le donner? Si nous croyons que ce que nous demandons
arrive, dit l'Écriture, nous le verrons s'accomplir. Donc c'est quelque chose de précieux. Dans Jean 16, toujours, au verset 26, il est dit, vous demanderez au Père, et je ne dis pas que je prierai le Père pour vous, parce que le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé. On dit quelquefois, Seigneur, je te prie de prier le Père. Il y en a qui s'adressent même à d'autres personnes. Non. Pourquoi? Parce que Dieu, le Père, t'aime. Toi, personnellement. Et il sait ton besoin. Et Jésus dit, il sait votre besoin avant même que vous le lui demandiez. Vous avez des besoins ce matin? Je suppose. Mais Dieu les sait. Dieu connaît vos besoins. Alors au nom de Jésus, vous pouvez vous approcher librement du trône de la grâce de Dieu pour être secouru dans tous vos besoins. Ou une autre version dira au temps favorable, quand vous en avez besoin. Alors si ce matin il y a des choses après lesquelles vous aspirez et que vous n'avez pas encore reçues, sachez que Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure et il est capable de répondre au-delà, dit l'Écriture, de tout ce que nous demandons ou pensons. Au-delà, nous avons un grand Dieu. Ce n'est pas un petit Seigneur, c'est le Dieu de l'univers. Est-ce que nous osons y croire? Si tu crois, qu'est-ce qui va se passer? Tu verras la gloire de Dieu. D'accord? Donc cela demande la foi, bien sûr, pour s'adresser au Seigneur. Maintenant, les conditions de la prière exaucée. Alors, Matthieu 21, 22 dira ceci, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Matthieu 21, 22. Avec foi, la condition c'est la foi. Or, la foi, Hébreux 11, verset 1er, la foi c'est la ferme assurance de la chose qu'on espère, c'est la démonstration, là, dans le cœur, d'une chose qu'on ne voit pas encore. C'est ça la foi. Et donc, lorsque je m'adresse à Dieu par la foi, je sais que ce que je lui ai demandé, il a entendu. Et l'Écriture nous dit encore ailleurs, si nous croyons qu'il nous écoute, nous croyons que nous possédons la chose que nous avons demandée. Est-ce que nous saisissons par la foi ce que nous demandons? C'est comme une table chargée. Je pense que ce midi, vous allez prendre un repas. Tout est là sur la table. Et puis, vous allez dire, mais ce repas est certainement bon. Il est bien présenté. Il a été bien préparé, avec amour. Bon. Et puis, vous le regardez seulement. Et vous ne faites rien de plus. Eh bien, ce soir, vous aurez faim. Parce que vous aurez juste vu le repas. Vous l'aurez bien regardé, peut-être fantasmé en disant « comme ça doit être bon ». Ben oui, mais tu n'y as pas goûté. Tu ne l'as pas mangé. Tu n'as pas été nourri. Tu penses recevoir quelque chose? Tu n'as rien reçu. Eh bien, la foi qui saisit par la prière, c'est cela. Tu tends la main. Le paresseux, dit l'Écriture, tend sa main dans le plat et ne la ramène pas à sa bouche. Ouais, vous êtes là couché sur la table, la main dans le plat, mais vous n'êtes pas nourri. Saisissez par la foi la grâce de Dieu et allez de l'avant. Nourrissez votre cœur de la parole de Dieu et allez de l'avant. Le Seigneur est celui qui vous précède, comme le disait notre frère en présentant le
culte ce matin, on ne va pas courir devant, c'est Dieu qui marche. Et nous le suivons. Dieu nous fait la grâce de pouvoir nous prendre sous son joug. Jésus dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Sous le même joug, c'est être côte à côte. Comme on prend quelqu'un par l'épaule et on marche avec lui. C'est ça que le Seigneur veut pour nous. Marcher avec lui d'un même pas. Pas courir devant, mais pas traîner derrière. Parce qu'il veut nous faire aller de l'avant. Ça vous encourage? C'est fait pour ça. Ensuite, dans Jacques, chapitre 1er, verset 6, il nous est dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Cette sagesse, c'est le fait de gérer correctement notre vie. Dieu veut notre équilibre. Il veut que nous soyons dans une vie saine, un corps sain, une tête bien faite aussi, et dans un équilibre qui honore le Seigneur. Eh bien, le Seigneur veut nous le donner. Nous avons tous besoin de sagesse, et le Seigneur est prêt à nous l'accorder, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car sans la foi, Hébreux 11, verset 6, il est impossible d'être agréable à Dieu, Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et enfin, tout ce que vous demanderez, dira Marc, chapitre 11, verset 24, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors vous allez dire, mais j'ai demandé telle chose, je ne l'ai pas vue encore. Jusqu'à quand dois-je demander? Eh bien, jusqu'à ce que ton cœur soit convaincu que le Seigneur a entendu ta prière. C'est ta disposition de cœur qui va décider comment tu vas vivre cette relation avec Dieu. Alors, que se passe-t-il? Faut-il continuer à présenter le sujet? Oui, tant que tu n'as pas cette conviction que le Seigneur t'a exaucé. Vous direz, mais je ne l'ai pas vu. Non, parce que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Au temps de la chose. Pas au temps de Dieu. Dieu est toujours présent. Au temps de la chose. Parce qu'il y a des éléments dans ta vie qui ne sont pas mûrs. Il y a des circonstances autour de toi qui ne sont pas prêtes pour la réalisation de ce que tu as demandé. Prends patience. Si la promesse tarde, attends-la, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Vous le croyez? Et ça, c'est la foi. Seigneur, je crois et je m'attends à toi. Je veux aller de l'avant avec toi. Et je vais aller aussi de l'avant. Il y a un obstacle à la prière. Il est dit dans Jacques chapitre 4, verset 3, ceci, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos convoitises. » Alors selon les versions, il est dit les passions, les voluptés, l'égoïsme, l'intérêt personnel. Est-ce que Dieu veut vous exaucer pour ça? Non. Vous savez, j'ai fait beaucoup d'églises et dans beaucoup de pays aussi. Et dans une certaine église, nous entendions une sœur dire « Seigneur, je te prie pour mon mari! Seigneur, je te prie pour mon mari! » Alors, les gens disaient « Bon, c'est bien. Que le Seigneur la bénisse. » Et puis un jour, on lui a demandé « Mais qu'est-ce que vous demandez au juste pour votre mari? » Oh, elle me dit « C'est un homme tellement méchant.
qui est maçon, et je prie pour qu'il tombe de l'échafaudage. Vous croyez que le Seigneur va exaucer une telle prière? Et Jésus dit aux disciples, qui disaient, veux-tu que nous fassions tomber le feu du ciel sur ces Samaritains qui ne nous ont pas reçus alors que nous allons à Jérusalem? Oui, d'accord. Merci. C'est l'heure. Et donc, oui, ça suffit. Allez. Veux-tu que nous fassions tomber le feu du ciel? Jésus leur dit non. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme est venu sur la terre, non pour perdre les hommes, mais pour les sauver. Ce que je veux, dit Dieu, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il se repente et qu'il vive. Amen. Voilà. Et puis, nous voyons un autre obstacle. Par exemple, l'égoïsme d'une mère qui va dire dans Matthieu 20, 21, la mère des fils de Zébédée, ordonne que mes fils soient au moment de ton royaume, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus dit, vous n'avez rien compris. Cela ne sera donné qu'à ceux à qui le Père le donnera. Ce n'est pas à nous de savoir qui ou quoi et quelles sont les récompenses, ou même, ça va plus loin, le salut des uns ou des autres. Il y a bien longtemps, un évêque a pu dire ceci, entre le pont et l'eau, il y a encore de la place pour la miséricorde de Dieu. Et je pourrais citer plusieurs cas de gens qui se sont pendus et autres, qui ont été rattrapés au dernier moment, ramenés même, et se réveillant, alors qu'ils étaient partis athées, maudissant Dieu, révoltés contre Dieu. Après cette expérience négative, se sont relevés, je pense à un cas précis, ce monsieur de dire à sa fille, Jésus est vivant, je l'ai vu, c'est en lui qu'il faut croire, et c'est lui qui est le sauveur, et je lui ai donné ma vie. Vous savez, ce n'est pas à nous de juger. Ne jugeons personne. Celui qui dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution, à moi le jugement », c'est Dieu. Et il rendra à chacun selon ses œuvres. D'accord? Et puis un autre obstacle, alors là ça peut vous étonner peut-être, dans 1 Pierre 3, 7, Marie, honorez votre femme, etc., afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ah bon? Donc, les conflits entre mari et femme, ou entre enfants-parents, parents-enfants, comme vous voulez, empêchent Dieu d'exaucer vos prières. Seigneur, exauce-moi, tu vois. Eh oui, mais attends, moi, je t'ai parlé. Est-ce que tu m'as écouté? Est-ce que tu as mis ta vie en ordre à ce sujet-là? Je suis prêt à t'exaucer. Mais comme on l'a vu dans l'introduction, la piété, c'est l'obéissance. Obéis et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Voilà. Et en conclusion, je
vais lire ce texte. Dans Matthieu 6, les versets 5 à 15. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense, parce que les hommes disent « Oh là là, quel homme pieux, hein? Oh, c'est grand !» Alors quand ils passent dans la rue, « Oh, se baisse devant !» Non, 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 ils ont leur récompense, ok. Mais du côté de Dieu, ils n'ont rien du tout. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et ta chambre, ça peut être aussi ton cœur. Ce n'est pas ce qui sort à l'extérieur qui a de l'importance. Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas à l'esbouff ou aux paroles extérieures. Il regarde au cœur. Okay. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, c'est-à-dire dans ton cœur même. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, « Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi » Non, 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 stop. Dieu n'est pas sourd, il a fait l'oreille. À force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Bien. Alors, on en vient à quelque chose, au verset 12 de ce même passage. Vous connaissez, c'est le Notre Père qui suit, Notre Père qui est aux cieux, etc. Bon, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et au verset 14, Jésus dit ceci. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Et si vous pardonnez aux hommes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Il y a les deux. Je termine en illustrant ce que je viens de lire. Un jour, une dame âgée me demande d'intervenir parce qu'elle souffrait depuis une douzaine de jours sur son canapé. Elle ne pouvait plus mettre les pieds par terre, elle souffrait terriblement des reins. Et elle me téléphone en disant « Pasteur, venez, il faut absolument que vous veniez prier pour moi, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. J'ai tout essayé, je ne peux plus bouger de mon canapé, je suis bloqué à la maison. Et je souffre. » Alors, en entrant dans cette pièce, un salon, la porte d'entrée était directement dans cette pièce. Et alors que j'entrais, le Seigneur me dit intérieurement, elle est comme ça, dans cet état, parce qu'elle refuse de pardonner à quelqu'un qui lui est proche. Bon. Donc, je vais voir, je salue la mamie, dame âgée de 92 ans. Bonjour mamie, alors, comment allez-vous? Oh mon pauvre frère! Et puis en priant, en se lamentant. Ah, j'ai dit, bon mamie, dites-moi, est-ce que par hasard, il n'y aurait pas dans votre entourage quelqu'un à qui vous ne voulez pas pardonner? Oh non? Oh, réfléchissez bien. Ah, mais si. Ah, si. C'est ma fille. Ah, pasteur, si vous saviez ce qu'elle m'a dit. On ne dit pas une chose pareille à une vieille mamie comme moi. Je ne lui pardonnerai jamais. Et elle se met dans une colère, là, devant moi, sur son canapé bloqué. J'ai dit, nous y voilà, mamie. Quoi, nous y voilà? C'est quelqu'un qui avait du tempérament. Elle dit, oui, le Seigneur vient de me dire que c'est à cause de ça que vous êtes dans cet état. À cause de ça? Alors, imaginez,
j'ai pris les textes, que le Seigneur ne vous pardonne pas votre péché, parce que vous en voulez à votre fille. Vous refusez de lui pardonner. Non, Jésus dit qu'il ne vous pardonne pas non plus. Et si le Seigneur ne vous pardonne pas, qu'est-ce qui va vous arriver? Alors elle me répond, « Oh là! Alors là, je suis mal. Hein? » Elle se rendait compte du problème qui était dans son cœur depuis longtemps. Alors je lui dis maintenant, est-ce que vous acceptez de pardonner à votre fille? Alors elle a accepté, effectivement. Je lui dis maintenant, vous allez prier. Que le Seigneur pardonne votre péché. Elle a prié. Et elle a cru au pardon de son péché. Je lui dis maintenant, vous allez prier pour votre fille. Et vous allez la bénir au nom de Jésus. Et elle l'a fait. Je lui dis maintenant, je vais pouvoir prier pour vous. Mieux que ça. C'est vous qui allez prier que le Seigneur vous guérisse. Dis-moi. Ben, je dis oui. C'est vous qui avez péché, c'est pas moi. C'est logique. Ah Seigneur, tu vois, oui, bon. Et elle a fait une très belle prière. Avec respect. Et avec amour pour Dieu, parce qu'elle aimait le Seigneur. Et là, je lui ai mis la main sur l'épaule. Je lui ai dit maintenant, mamie, au nom de Jésus, instantanément, elle s'est levée entièrement guérie. Le lendemain, elle était au culte. Donc, il y a des choses. Dieu est saint et Dieu aime la piété du cœur de l'homme. Il y a des conditions. Alors, lorsque nous marchons avec Dieu, Dieu attend que dans nos sentiments, et non pas seulement dans une forme extérieure, nous soyons conformes à ce qu'il désire de nous. J'espère que ces quelques paroles que j'ai partagées avec vous pourront nous être utiles, chacun en particulier, pour dire Seigneur, maintenant, bénis ton peuple. Amen. Nous te remercions, Père, de ce que